Salut à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 bat son plein au Maroc, un scandale absolument énorme a éclaté. Et ça touche des milliers de supporters. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette incroyable affaire des billets qui secoue tout le tournoi. Si on a suivi un peu les matchs, on s'est forcément posé la question. C'est la question qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ? Pourquoi les stades sont si souvent à moitié vides ? Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. D'un côté, on a les organisateurs qui nous disent « c'est complet, on a tout vendu ». Et de l'autre, on allume sa télé et on voit quoi ? Des rangées entières de sièges vides. C'est super frustrant pour les vrais fans qui voulaient y être. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Pour y voir plus clair, il faut remonter un peu le fil et commencer par faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est parti, on mène l'enquête ensemble. Au début, il y avait deux grandes théories qui circulaient. La première, c'était que la CAF, la Confédération africaine de football, donnait carrément des billets gratuits pour éviter la honte des stades vides. L'autre rumeur, c'était que les billets étaient tout simplement beaucoup trop chers pour les supporters du coin. Bon, la première rumeur, celle des billets gratuits, elle a vite été balayée. Une source de la CAF a dit très clairement aux médias « Non, on ne distribue aucun billet gratuitement. » Point final. La piste était donc ailleurs, et le mystère restait entier. Alors si les billets ne sont ni gratuits ni trop chers, où sont-ils passés ? La réponse, en fait, elle est aussi simple que choquante. Le vrai coupable, c'est un gigantesque marché noir. Le marché noir, pour que tout le monde comprenne bien, c'est une arnaque. C'est simple. Imaginez des gens qui achètent tout le billet d'un coup, juste pour faire croire qu'il n'y en a plus. Et ensuite, ils revendent ces mêmes billets, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Leur plan, vous allez voir, il est d'une simplicité redoutable. Étape 1. Ils se ruent sur la billetterie en ligne et raflent des milliers de places en quelques minutes. Étape 2. Les sites officiels affichent complet, ce qui crée la panique chez les supporters. Et enfin, étape 3. Comme par magie, ils réapparaissent sur les réseaux sociaux et revendent les billets à prix d'or. Et quand je dis prix d'or, je ne rigole pas. Certains billets ont été revendus jusqu'à 50 €, et parfois même plus. C'est juste de l'exploitation de la passion des gens, des supporters qui sont prêts à tout pour encourager leur équipe. Forcément, face à cette fraude énorme et à la colère des fans qui montait, les autorités ne pouvaient pas rester sans rien faire. La police marocaine a donc décidé de lancer une contre-attaque de grande ampleur. Et ce grand coup de filet a eu lieu à une date très symbolique, le 31 décembre. Oui. Pendant que des millions de personnes préparaient le réveillon, une immense opération de police était lancée dans tout le Maroc pour arrêter ce réseau. Et le résultat est juste impressionnant. On ne parle pas de 2 ou 3 revendeurs à la sauvette, mais bien d'un réseau super organisé. Au total, 118 suspects ont été arrêtés dans tout le pays. Et attention, les accusations sont très, très graves. On parle de vente illégale, de falsification de billets, d'escroquerie et même de piratage informatique et de diffusion de fausses infos. Ça montre bien qu'on a affaire à du crime organisé, pas à des amateurs. Mais est-ce que cette action de la police était justifiée ? Eh bien, pour le savoir, il suffit de regarder ce que dit le règlement officiel de la compétition. Et vous allez voir, c'est limpide. On a donc jeté un œil à ce fameux règlement de la CAF sur la sécurité. Et sur la question des billets, les règles sont on ne peut plus claires. Il n'y a vraiment aucune place au doute. Voilà, c'est l'article 19. Il dit noir sur blanc que les organisateurs ont l'obligation de prendre des mesures pour lutter contre le marché noir. C'est donc une politique de tolérance zéro qui est inscrite dans les règles du jeu. Parce qu'au final, cette histoire, ça va bien au-delà d'un simple billet. C'est une question de respect. Le respect des supporters. La passion de millions de personnes pour le foot, ça ne devrait jamais devenir une marchandise qu'on manipule pour faire du profit. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour tous les fans. Face à ce genre de scandale qui gâche un peu la fête et qui rend l'accès au stade plus compliqué et plus cher, est-ce que l'envie d'aller voir un match en vrai reste la même ? C'est un dossier qu'on va évidemment continuer de suivre de très près. Pour ne rien rater de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner à Affaires courantes. Merci d'avoir été là et à très bientôt.